Ami Facebook, bonsoir. Je vais vous lire un passage de mon livre Tzofnat Paanach, ou La vallée des démons, dans lequel j'interprète sur le plan étymologique le texte biblique, plus précisément la Parashat Toldot, la généalogie. Les enfants se heurtaient dans son sein. On parle de Rivka. Elle va consulter, elle passe devant une synagogue, d'après le Midrash. Les enfants se heurtent dans son sein. Elle a donc deux jumeaux. Les enfants se heurtaient car ils étaient opposés l'un à l'autre, Ésav et Jacob. L'un débordant de spiritualité de sa vie précédente, encore toute fraîche dans son souvenir, et l'autre avide de vie, d'espace et de matérialité dans la vie présente. Donc, les enfants se heurtaient dans son sein. Dans son sein se dit en hébreu Bekirba. Textuellement, cela veut dire dans ses entrailles. Or, la racine du terme entrailles signifie également krav, combat, indiquant que dans ses entrailles se déroulait un véritable combat entre les deux jumeaux. De quel krav, de quel combat s'agissait-il? Du combat pour la primogéniture, pour la grâce divine, sortir le premier du ventre de leur mère, afin de se voir confier l'héritage spirituel du président de Dieu, d'Abraham, ainsi que d'une double portion de l'héritage matériel tel qu'il était coutume d'attribuer au premier-né. En cherchant plus profondément, on peut très bien imaginer qu'il y a là un conflit entre la part de maternité et celle de paternité dans les embryons. Le terme, s'il en est ainsi, imken, que prononce Rivka, cela représente la maternité, car il est dit Emken, mère de tout nid. Ce terme pêche par imperfection de l'âme, sachant très bien qu'elle était dans sa jeunesse idolâtre, ainsi que sa famille. Donc du côté de Rivka, un travail d'idolâtrie pendant toute sa jeunesse dans la maison de Nahor. Or, c'est bien cette dualité qui a trouvé refuge dans l'âme des deux enfants, tandis que du côté paternel, représenté par le terme Anochi, reflète parfaitement bien la royauté d'Isaac, sa croyance aveugle en Dieu, sa théologie monothéiste. Nous voyons donc qu'il y a une opposition donc entre les deux, entre l'idolâtrie et le monothéisme, à l'intérieur même des entrailles de Rivka. C'est la royauté qui passera en héritage à Jacob et ensuite se morcellera entre la maison de Juda et celle d'Israël. Donc on voit déjà apparaître une dualité entre la maternité et la masculinité de Rivka, qui va engendrer une séparation de deux peuples à l'intérieur d'une même nation, Israël et Yehuda. C'est la paternité originelle d'Abraham et c'est la substance spirituelle de Jacob. C'est pourquoi Ésaü se rapproche d'Isaac, car il est son opposition totale. Et c'est un principe bien établi que des âmes opposées s'attirent. De même matière, Jacob est attiré par sa mère. Alors il est dit, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche, mais Rebecca aimait Jacob. Jacob vit sous la tente et étudie les préceptes des ancêtres, tandis qu'Ésaü chasse. Jacob prend ses responsabilités d'homme de culte, tandis qu'Ésaü lui cède sa place et l'héritage de la terre et émigre vers le sud, le pays de Séhir. Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le terme nation est inexact pour traduire celui de goïm, employé par le texte d'origine, car le mot goï, qui est traduit ultérieurement dans les textes par le terme païen, signifie plutôt matière humaine à l'état brut, golmi. Or, deux goïm sont dans son ventre, apparaît avec deux lettres yod, goïm de yud, afin de faire comprendre que les deux embryons bénéficiaient de la grâce divine. Il se trouva qu'elle portait des jumeaux. Par contre, le terme jumeau, qui se traduit en hébreu théomim, apparaît paradoxalement sans la lettre yod, afin de démontrer que leur création est entachée d'un défaut. L'un bénéficiera de la bénédiction des pères et l'autre non. Preuve en est que son nom Ésaü, en hébreu s'écrit Esav, sans yod, alors qu'il se prononce Eisav. Tandis que le nom de Jacob en hébreu,
Yaakov comprend un Yod alors qu'il était censé s'appeler Akev, talon, puisqu'il avait talonné son frère pour sortir le premier. Il est écrit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. De là, nous apprenons que Jacob avait préparé un piège prémédité à son frère avec la mauvaise intention de lui soustraire son droit d'aînesse. Jacob connaît très bien l'âme imparfaite de son frère, son amour pour la couleur du sang qu'il verse abondamment parmi les animaux de la plaine. Il reçut le surnom d'Édom, qui signifie Adom, rouge. Jacob ajoute abondamment au plat qu'il prépare judicieusement des épices rouges. Jacob maîtrise la discipline de la cabale pratique et des couleurs de l'arc-en-ciel, comme je le dirai dans mes prochaines conférences, lorsque nous arriverons au départ de Jacob pour le pays de Laban. Il sait appeler son frère en jugement devant le juge suprême. Il sait le provoquer en duel, en justice, en créant à son égard une plaidoirie de justice et de rigueur, sorte de plaidoirie qui semble vouloir dire « tu as méprisé le droit d'aînesse à plusieurs reprises, tu as donné préférence aux capacités du corps humain, à ses vertus, tu as placé ta confiance dans les forces de l'homme au lieu de croire en la providence divine, voyons si tu fais face à ta faim. Vas-tu préférer la nourriture du corps à celle de l'esprit? Vas-tu préférer manger plutôt que conserver ton droit d'aînesse? Il est clair que les besoins immédiats du ventre priment par rapport à la spiritualité que cache le droit d'aînesse. Ainsi, Ésaü renonce à son droit d'aînesse pour un plat de lentilles dont les interprètes disent qu'il avait été préparé en l'honneur du grand-père Abraham qui venait de décéder, comme cela est la coutume aussi de nos jours. Il est écrit, Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là. » Répétition imagée d'un homme qui meurt de faim et est incapable de nommer des aliments par leur nom ou de distinguer la matière qui les compose et ne cherche pas même à savoir de quoi ils sont composés. Cela démontre l'avidité du personnage, sa grossièreté et son goût prononcé pour la couleur du sang. Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Ésaü sait très bien qu'il n'a pas le droit à la vie éternelle. Son grand-père Abraham le menaçait sans cesse. Il se nourrit de chasse. La force et la ruse sont les attributs de tous les jours, comme il est dit. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Tandis que Jacob restait sous la tente. Que faisait-il sous la tente? Il étudiait les préceptes des anciens. Il buvait littéralement les paroles de son père Isaac et de son grand-père Abraham, qui lui racontaient, comme on conte à un enfant une fable, les péripéties de sa vie, ses rencontres avec le Tout-Puissant, les promesses de celui-ci concernant sa descendance. Et en parlant de cela, Abraham pointait du doigt sur l'enfant en lui disant « De toi sortiront 12 tribus de guerriers et de sages. » C'est pourquoi il est dit de lui « Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. » Cette même faculté de faire rejaillir d'un personnage son avidité pour le sang, la couleur rouge, qui constitue un défaut notoire dans la personnalité d'Ésaü, Jacob l'utilisera aussi chez son oncle Laban pour faire rejaillir les défauts des troupeaux à travers les différentes couleurs de leur peau, car en bariolant des bâtons qu'il place devant les yeux des moutons et des chèvres, comme il colorie de rouge le plat préféré de son frère afin d'exciter son avidité, il expose au jugement divin les défauts de ceux-ci, les moutons, les chèvres et son frère. Et il appelle sur eux une sentence, à savoir sur son frère, la perte de son droit d'aînesse, et sur les troupeaux, le pardon et la promesse d'une résurrection humaine. Pourquoi cette différence? Parce que l'un est doté de raison et les autres ne le sont pas. En outre, sentant l'exagération et la rigueur de la situation qu'il a créée, et ressentant peut-être quelques remords, il ajoute au plat historique du pain, symbole de grâce divine, l'Echem Chesed. Jacob sait parfaitement bien appeler en jugement son prochain, le provoquer. Il connaît les secrets de la cabale pratique et il comprend les lois de la génétique.
Ainsi, lorsqu'il entend que son frère vient se venger, comme il lui avait promis 20 ans auparavant, avec 400 soldats en armes, il se place sur le terrain de la spiritualité divine et appelle son frère en duel dans les sphères supérieures. De la même manière que son grand-père, Abraham, avait provoqué la présence divine afin de négocier avec lui le rachat des âmes de Sodome et Gomorrhe, il provoque la présence du ministre de son frère Ésaü et lutte contre lui. Sur le terrain de la spiritualité, il n'a guère de difficulté à gagner le combat face au ministre de son frère. En effet, un ministre n'est que le reflet de l'homme qu'il représente en haut lieu et ne fait pas le poids face à Jacob. Mais la ruse dont fait preuve Jacob en volant le droit d'aînesse de son frère lui vaut comme punition une atteinte au muscle de la jambe guide Anaché. Il est probable que cela est une punition pour avoir déshérité son frère Naché, guide Anaché, donc le muscle de la jambe. Anaché vient de la racine nachal, qui veut dire soustraire, déshériter, comme par hasard. La ruse dont s'est montré capable Jacob n'enlève-t-elle pas la valeur de l'individu au point de le ternir? Est-ce bien ce comportement que nous espérons d'un ancêtre aussi important? Apparemment non, car tout individu, le plus juste soit-il, peut devenir l'accusateur de son frère, l'accusation est en fait un jugement rigoureux qu'on applique à autrui par le seul fait de la pensée. Le jugement provoqué par le comportement de Jacob entraîne un jugement céleste qui mesure la droiture et les attributs du personnage face à son rôle de futur héritier de la pensée monothéiste. Tout d'abord, et ensuite et surtout par rapport à la conception hébraïque et spirituelle de la famille. Ésaü lui-même admet tacitement la supériorité spirituelle de son frère Isaac. Le lui a-t-il expliqué à ce moment tragique où il découvre la supercherie de Jacob? Je passe ce passage. Les enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Rachi interprète le terme habile chasseur comme signifiant qu'il savait chasser et tricher son père avec des mots habiles. Il faisait feinte de s'intéresser aux lois, il faisait exprès de s'intéresser aux lois en demandant comment faire pour mettre de côté la dîme du sel et du foin, car il pensait prouver par cela qu'il respectait les ordonnances divines méticuleusement. À 13 ans, il y eut une bifurcation dans leur vie. L'un se tourna vers l'étude et l'autre apprit à chasser. L'un était tam, c'est-à-dire innocent, qui reflète sa forte croyance en ce qu'on nomme Tam Triat Ametim, résurrection des morts, tandis que l'autre, plus matériel, s'était formé aux disciplines de la chasse, la ruse animale, le combat, la conquête, la soumission des animaux, la force, les avantages du corps et de la souplesse, tout ce qui met en évidence la providence de l'homme, contrairement à celle de Dieu. C'était enfin l'émergence et l'origine de la philosophie grecque. Voici pour la première partie, nous continuerons si Dieu veut demain, vendredi. À bientôt, cher ami Facebook, et merci pour avoir écouté.